Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes nous disent aujourd'hui. Bon, je vais pas me répéter, hein, vous le savez, c'est une guidance générale et blablabla. Blablabla. Faites attention aux faux comptes, soyez vigilants. Voilà, je vous propose jamais de rituel de retour d'ex, de dégommage de tiers, de je ne sais trop quoi. Hein. Voilà, vous voulez faire des bêtises, ça vous regarde, mais ce ne sera pas avec moi. Ok, petite chose supplémentaire, ne venez pas m'attraper les ovaires parce que j'ai écrit sur les cartes. Ok, c'est mes cartes et j'en fais ce que je veux. On y va? Ouais, je sais, je suis pas toujours très très cool. Mais je suis comme ça et j'ai plus envie de prendre des pincettes pour dire les choses. Si j'ai envie de dire crotte, je dirais crotte et je reste polie. Voilà, quand les choses doivent être dites, elles sont dites. Très bien. Au printemps, il va y avoir de nouveaux projets. Il va y avoir une prime. Peut-être que vous pourriez avoir des petites rentrées d'argent qui pourraient vous aider à faire des économies, à mettre un petit peu de côté. Ce que je vois surtout, c'est que là, à partir du printemps, il y a du renouveau. On va construire lentement, on va faire du travail vraiment minutieux. On a la carte des fourmis. Donc les fourmis, on sait qu'elles sont travailleuses, qu'elles travaillent en colonie. Donc peut-être allez-vous trouver un travail où il y aura beaucoup de monde, un travail d'équipe. Peut-être allez-vous travailler dans le bâtiment, pourquoi pas. Bon, à voir ce que nous dit le reste du tirage, mais pour le printemps, il y a du renouveau, il y a de la construction lente, certes, mais bon, elle ressort, mais ce sera quelque chose de solide, d'accord? Ce sera quelque chose de pérenne, ce sera quelque chose de serein, de sain. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Alors, peut-être un peu beaucoup. Ouais. Oh. Alors, j'ai la carte de la jalousie, j'ai la carte de l'amour. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un ou allez-vous rencontrer quelqu'un au printemps ou d'ici le printemps, mais vous allez rester un petit peu sur la défensive. Peut-être venez-vous de vous séparer, quelque chose de compliqué, quelque chose d'une relation dans laquelle vous étiez quasiment sûr d'aller sur du long terme et finalement ça ne se fait pas parce que l'autre vous l'a fait à l'envers. D'ici le printemps ou à partir du printemps, vous pourriez rencontrer quelqu'un et mais voilà, restez un petit peu sur vos gardes. Ok. Ouais, c'est ça. C'est que là, vous avez vraiment subi, mais c'est comme si ça vous était arrivé sur le coin du museau sans aucun signe avant-coureur. Vous savez, c'est un peu comme ces voitures qui tombent en panne. On est sur l'autoroute et d'un coup, ça s'arrête d'un coup, tous les voyants sont allumés et rouges. La voiture n'avance plus et on ne comprend rien parce qu'on avait fait la vidange, on avait fait les niveaux, on avait fait la pression des pneus. Et là, il y a un truc qui nous tombe sur le coin de la gueule. Bon, ben voilà. La reconstruction lente, elle est peut-être due à cause de ce truc inattendu, de cette banqueroute, de ce cassage de gueule. Il y a vraiment cette idée de construction solide
après, alors je dirais même plus de reconstruction. Avant d'aller tenter de construire quelque chose en amour avec quelqu'un de nouveau, peut-être avez-vous besoin, vous, de vous reconstruire. Et c'est ça qui prend du temps, parce que quand on se prend une claque dans la tronche qui nous fait faire un 360 avec la tête, on ne se remet pas du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se prend pas le coup dans la tronche et le lendemain matin, on se réveille, pampélope, il s'est rien passé, je vais bien, tout va bien. Non, non. Donc ça demande vraiment du temps, ça demande du travail, peut-être même de vous faire accompagner, d'où l'idée aussi de la colonie. Hein. Peut-être que vous allez faire appel à des groupes de parole. Alors, ça peut être aussi suite à un décès. Je suis désolée de le dire, ça ne se dit pas normalement. Enfin, ce qui ne se dit pas, c'est d'annoncer la mort. Peut-être que là, vous avez... Alors, ça va vraiment parler à très très peu d'entre vous, hein, mais peut-être qu'il y a eu un décès et que ça vous a... vous avez beaucoup de mal à faire le deuil, d'accord? Et vous avez vraiment besoin de temps et ça se comprend et c'est pas moi qui vais vous le dire le contraire étant donné que je suis ce qu'on appelle une doula du deuil, donc je vous aide dans cet accompagnement-là. Mais il va vraiment vous falloir du temps pour accepter ce deuil et vous reconstruire. D'accord? Sans parler de décès, une séparation est considérée comme un deuil. Vous avez tout à reconstruire et tout à réapprendre. Réapprendre des habitudes, réapprendre à vivre seul, réapprendre à savoir ce que vous aimez, vous vraiment à l'intérieur de vous, et non pas ce que j'aime en fonction de ce que l'autre attend ou aime. C'est pour ça que ça demande beaucoup de temps et c'est pour ça que ça demande aussi que vous soyez accompagné. Je ne dis pas forcément sur du long terme, mais peut-être dans un premier temps. Bon, oui, je me fais un peu ma pub, j'avoue. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? Peut-être pour certains, truc plutôt positif, vous êtes tout simplement en train de construire votre maison. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Ah bah. Elle est sortie. Elle est sortie. Ouais. Là, cette carte-là, vous voyez comme quoi j'ai bien fait d'écrire parce qu'il y a des mots... on nous parle, c'est la carte du secret. Pour certains, vous avez vraiment subi une trahison dans une relation. Ce qui a fait que votre monde s'est complètement effondré. Et c'est pour ça qu'il va vous falloir du temps pour pouvoir vous reconstruire. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que... Et oui, remise en question, transformation, ouais. Et c'est pour ça que dans cette nouvelle rencontre que vous allez faire, vous allez vraiment freiner des quatre fers parce que ouais, là c'est beau, ça a l'air trop simple, ça a l'air trop fluide, ça a l'air trop... Qu'est-ce que ça cache? Mais ne mettez pas tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que là vous avez vécu quelque chose, une trahison, qu'on s'est un petit peu servi de vous, que tout le monde est à mettre dans le même panier. D'accord ? Donc vraiment, prenez ce temps, faites-vous aider. Prenez vraiment ce temps de ce travail de reconstruction, de compréhension et de guérison. Ok. Ça peut être aussi, là ce que je vois, ça peut être un héritage. D'accord ? Et que soit il y a en plus des petites sommes d'argent qui vont avec la maison,
Ou bien, ça peut être que vous êtes nombreux à vous partager cet héritage. Mais c'est plutôt quelque chose de positif. Ça peut être ça aussi. Bon, j'ai la carte du printemps qui vient de retomber. Alors, j'ai comme l'impression qu'en fait, ce coup de massue que vous avez pris sur la tronche, elle date du printemps. Adapté à votre situation. Après, les temporalités, je ne suis pas forcément pour. Mais, bon, la carte du printemps sort 2 fois. C'est peut-être pas un simple hasard. On nous parle aussi de guérison. Et j'ai la carte de l'hospitalisation, du soin, du rééquilibrage qui sort. Donc, vraiment, le message là, c'est vraiment que après un deuil, quel qu'il soit, que ce soit un décès, que ce soit une séparation, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit... Il y a quelque chose que vous avez perdu. D'accord? Qui disparaît, qui sort de votre vie. Ça a été vraiment un gros coup de massue que vous avez pris sur la tête parce que vous n'avez rien vu arriver, que pour vous c'était une valeur sûre. D'accord? Et du fait que c'était aussi soudain, vous avez besoin de prendre du temps pour vous reconstruire, peut-être même de vous faire aider. Vous avez besoin de réapprendre à vous aimer vous-même. Vous avez besoin de rééquilibrer votre intérieur. Vous avez besoin de vous transformer, de guérir. Ouais, j'ai cette carte là. Alors, alors, normalement, c'est la carte du destin. Mais avec la toile d'araignée, là, on a une idée de lien aussi. Alors, est-ce que... Ouais, non, c'est ça, c'est que vous allez créer du lien pour vous aider à vous reconstruire. Quand je vous parlais de groupe de parole, c'est peut-être ça le lien. C'est éviter de rester complètement isolé dans votre coin pour pouvoir avancer sur ce chemin de guérison. Ok. Je vais prendre celui-ci, mais j'aurais presque envie de m'arrêter là. Non, on va le prendre, on va voir ce que ça nous dit pour voir si on a, par rapport à l'évolution de tout ça, sachez qu'il va vous falloir du temps. Prenez ce temps nécessaire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça ne sert à rien parce que vous allez vous replanter. Clairement, je vous le dis, tel que je le pense. De toute façon, on va pas se mentir non plus. On est 2025, c'est une année neuve. Tout ce qui n'est plus aligné à nous, tout ce qui ne nous convient plus, sortira de nos vies. Pour que 2026, année 1, on puisse repartir sur de bonnes bases. Donc quand je vous dis que cette reconstruction va prendre du temps, il va peut-être vous falloir l'année pour réapprendre à vous aimer et pour réapprendre à faire confiance en l'autre. Ah, ok. Instinct, méditation et j'ai la gravité. On a l'instinct de vouloir se protéger des choses qui peuvent nous paraître graves. Mais on va prendre le recul nécessaire et on va intérioriser pour vraiment faire le point sur ce qui est grave, justement. Sur ce qui nous met en danger. Est-ce qu'une nouvelle relation me met en danger physiquement? Est-ce que ça remet mon intégrité en danger?
Est-ce que ce nouveau boulot va me mettre en danger? Est-ce que le fait de faire appel à des gens extérieurs me met en danger? On vous demande d'être indulgent envers vous, de retrouver votre âme d'enfant. Avec cette carte de l'innocence, c'est un peu ça. Ne soyez pas trop dur. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, de compliqué, que vous devez vous auto-flageller. Dans un couple, si c'est vraiment une séparation sentimentale, on est deux dans le couple. Il n'y a pas que vous. Vous avez certainement votre part de responsabilité, hein, je vais pas vous mentir. Mais on est deux dans un couple. Donc s'il y en a un qui va voir ailleurs, s'il y en a un qui vous ment, l'autre, c'est celui qui ment qui a le plus de responsabilité. D'accord ? On vous demande de faire preuve de discrétion, de modestie, de faire une trêve avec votre colère, de faire une trêve avec ce ressentiment de négatif, mais faire une trêve aussi avec votre innocence, avec votre naïveté. Peut-être que vous aviez tous les signes sous le nez et que vous n'avez rien vu, que vous êtes tellement quelqu'un de bon, de gentil, de généreux et de naïf, hein, je suis désolée de vous le dire, que même quand on vous mettait les choses sous le nez, vous disiez mais non, c'est pas possible, elle ou il n'est pas comme ça, mais non, c'est pas possible, c'est pas dans son tempérament, mais non, c'est pas possible, elle peut pas ou il peut pas me faire ça. Donc arrêtez d'être un petit peu trop naïf et regardez un petit peu plus les choses. Soyez plus attentif ou attentive. J'ai la carte de l'émulation et de la gratitude. Ne vous emballez pas trop non plus. Ouais, Prenez du temps, posez-vous vraiment et évitez de partir dans tous les sens. Parce que peut-être que vous êtes du genre à regarder YouTube, TikTok, je ne sais trop quoi encore, et que dès que vous allez entendre quelque chose, ah oui, ça c'est pour moi, et puis vous allez entendre autre chose, ah oui, ça c'est pour moi, et puis ça c'est pour moi, et puis ça c'est pour moi, et au niveau de la guérison et des compréhensions, vous allez partir partout, mais du coup vous ne serez nulle part, et vous n'avancerez pas, d'accord ? Donc, ramenez tout à vous, hop, on avait la carte de la méditation, voilà, à la coupe. Donc, ramenez-vous à vous, intériorisez-vous pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, d'accord ? Soyez en même temps dans la gratitude de ce que vous êtes en train de vivre, parce que ce que vous êtes en train de vivre est tout simplement là pour vous apporter une leçon. Une leçon et alors faire appel à votre instinct, je dirais plus, soyez un peu plus à l'écoute de vos émotions, des émotions que vous vivez là tout de suite actuellement. J'ai la fidélité et l'expérience. Vous allez apprendre au fur et à mesure de votre guérison à rester fidèle à vous et à vos valeurs. Arrêtez de vous pas de vous vendre, mais de vous oublier dans une relation pour faire plaisir à l'autre. Restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Oui, bien sûr, il y a des compromis à faire dans un couple, mais pas que vous, d'accord ? L'autre en face aussi doit faire des compromis.
J'ai la carte de l'affection en dos de deck. Apportez-vous de l'affection, continuez à en donner, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ne donnez pas trop et ne vous oubliez pas. Et surtout, apprenez que quand vous donnez, ça fait du bien aussi d'apprendre à recevoir. Et que s'il n'y a pas de retour de l'autre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en. Mais voilà, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, écoutez ce que votre corps vous dit. Parce que si vous ne voulez pas écouter vos émotions, il y a un moment donné, c'est votre corps qui va vous dire. Et suivant comment ça se manifeste, essayez d'aller voir les symboliques. D'accord ? En dos de deck, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mettez sur pause. Vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Je n'irai pas plus loin sur ce message. Ensuite, tac, tac. L'ombre laisse toujours la place à la lumière, l'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Ah non, ça, ce n'est pas... Pourquoi est-elle là? La carte numéro 3. Bon, ben on va aller voir ce qu'elle nous dit, la carte numéro 3. Enfin, le chiffre numéro 3. Parce que c'est la carte 47. Hop. J'ai loupé. Elle est là. La perfection pour les pythagoriciens, il est à la fois l'un et le multiple. Alors, cette lame vous annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Ok. Elle invite les personnes dans l'univers de la communication à proposer leurs travaux. Le chiffre 3 vous indique également que la période sera propice à vous recharger énergétiquement. Bon, bah finalement, elle n'est pas arrivée là par hasard. Hein. De toute façon, c'est clair qu'il n'y a jamais de hasard. Et vous invite au voyage, au mouvement, afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme et d'optimisme. Voilà, vous serez apaisé dans vos rapports humains et déploierez davantage d'écoute et de tolérance. Le chiffre 3 est l'annonciateur béni des rencontres exceptionnelles. D'un point de vue sentimental, l'univers s'aligne pour vous mettre votre flamme jumelle sur votre chemin. Alors attention, hein, flamme jumelle, on met des grosses guillemets plus des parenthèses. Hein. Dans le domaine professionnel ou artistique, il annonce l'arrivée de référents indispensables à vos ambitions silencieuses. Le chiffre 3 vous rappelle enfin que vous n'êtes jamais seul et qu'une aide providentielle peut intervenir pour dénouer une situation inextricable et insoluble. Mais c'était pas magique? C'était quoi le premier message? Vous n'êtes jamais seul ici-bas. On a l'idée de la communauté ici avec les fourmis. On a l'idée du lien avec la toile d'araignée. Et je vous le répète, vous n'êtes jamais seul ici-bas. Je n'ai rien de plus à vous dire. Sauf merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Merci pour les personnes qui font appel à moi pour des guidances privées. Et voilà, on est pas mal.
Sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.